Salut les amis, comment allez-vous? Bien j'espère. Moi ça va vraiment bien, très heureux de vous accueillir sur la chaîne pour ce nouvel épisode des News Gaming, l'épisode 46. Avant toute chose, sincèrement j'aimerais vraiment vous remercier de m'aider à faire vivre cette chaîne tout simplement avec tous les commentaires que vous lâchez. Ça me va vraiment droit au cœur, ça me fait vraiment chaud au cœur. Grâce à vous, la chaîne vit. J'adore échanger avec vous, comme je le dis vraiment souvent. J'essaie toujours de répondre assez rapidement à tous vos commentaires et à chaque fois c'est un vrai plaisir. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires vraiment très agréables. Les concernés se reconnaîtront. Vraiment, merci à tous. Allez, on commence tout de suite l'épisode 46 des News Gaming. Allez, c'est parti. Bon, bah décidément, Microids a vraiment décidé de jouer avec notre fibre nostalgique. Nous avions vu tous ensemble ici sur la chaîne qu'ils étaient en train de préparer un jeu tiré d'une mythique série, vraiment, Goldorak. Le jeu Goldorak, le festin des loups, est en développement, ça se passe plutôt bien, même si je crains le pire un petit peu pour le jeu. On avait vu même sur la chaîne une version collector du jeu qui est annoncée, avec par contre là quelque chose de très intéressant. La version collector s'annonce vraiment très très belle, avec une figurine magnifique, grande, très détaillée. Je pense vraiment que la version collector, juste pour ça, vaut le coup bien plus que le jeu en lui-même. Ça, ce n'est que mon avis, et puis de toute façon, on verra à la sortie ce qu'il en est. On a vu aussi sur la chaîne tous ensemble qu'ils étaient en train de préparer l'épisode 2, cette fois-ci d'un jeu qui, pour moi, a marqué mon enfance et qui a marqué l'enfance de pas mal de monde. Ce titre était vraiment fabuleux sur Mega Drive, sur Super Nintendo par exemple. C'était Flashback, un jeu assez difficile. Le 2 s'annonce aussi compliqué, mais par contre, ça s'annonce vraiment beau, vraiment sympa. On laisse le temps à mes quiz de bosser dessus. J'espère vraiment qu'ils vont nous peaufiner un Flashback 2 vraiment intéressant. Mais apparemment, ils bossent pas que là-dessus. Ils ont vraiment envie de jouer avec notre fibre nostalgique, avec un autre titre tiré d'un héros de notre enfance qui a marqué pas mal de monde. Si je vous montre ces images, ben je pense que vous allez le reconnaître assez rapidement. L'inspecteur Gadget, oui, l'inspecteur Gadget arrive bientôt sur nos consoles et sur PC. Microids est en train de préparer un jeu type party game, comme son nom l'indique. On imagine très bien quelque chose qui pourrait ressembler à un Mario Party, par exemple. Sauf que là, il me semble un peu plus léger quand même, avec seulement 16 mini-games. On verra. En tout cas, le jeu semble jouable jusqu'à 4 sur le même écran, donc sur la même machine, en local. On y voit ici, par exemple, une capture d'écran d'un jeu avec 4 joueurs. Alors, pour être plus précis, il s'agit d'un joueur physique, marqué J1 en haut à gauche. Les autres sont des jeux contrôlés par l'intelligence artificielle, que ce soit du PC ou de la console. On y voit une autre image où cette fois-ci, il y a les 4 joueurs en même temps sur le même écran, qui là n'est pas partagé, donc c'est un minigame différent. Et chose assez intéressante, c'est que le joueur en haut à gauche n'est pas marqué J1, il est marqué P1 pour Player One. Donc, ce qui me laisse penser que le jeu a déjà sa localisation au niveau des langues. Ça me laisse penser aussi que le développement du jeu est plutôt bien avancé. Généralement, les localisations ne sont pas faites au début, c'est au milieu ou vers la fin du jeu, mais il ne s'agit pas que d'un party game. Évidemment, il y aura aussi une partie solo, une espèce de petite campagne avec pas mal de choses à faire. On voit ici hein, l'emblématique amie de l'inspecteur Gadget, la petite Sophie. À noter que vous allez aussi retrouver le célèbre commissaire Gontran, le patron de l'inspecteur Gadget. On y voit la possibilité de se promener absolument partout dans la ville emblématique de l'inspecteur Gadget, Métroville, avec les gadgets de notre inspecteur préféré. Le jeu semble plutôt mignon, coloré, avec un bel esprit dessin animé, accentué par ce léger cel shading. On le voit hein, autour des éléments du décor, comme par exemple autour des arbres, avec ce trait noir qui fait ressortir un petit peu les éléments du décor. Ça fait un petit peu penser au jeu de la Dreamcast Jet Set Radio, mais beaucoup plus léger ici. Ça paraît sympa. Alors oui, évidemment, ce n'est pas un triple A, ce jeu ne va pas casser la baraque, c'est clair et net. Pour l'instant, on n'a pas de date définitive de sortie. On sait qu'il va sortir normalement cette année, 2023, si tout va bien. Donc personnellement, je verrais ça comme un petit jeu fun pour s'amuser un petit peu avec les potes, avec la famille, avec les enfants, pendant les soirées d'hiver qui approchent. Donc on verra bien. Le jeu est prévu pour la PS4, pour la PS5, pour la Nintendo Switch et pour PC.
Pour l'instant, je ne sais pas s'il est prévu sur les consoles de Microsoft Xbox. Est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas, parce que ce jeu, évidemment, il va pas casser la baraque, comme j'ai dit. Mais oui, pour les soirées hivernales, pourquoi pas? Ça peut être fun avec la famille, avec les enfants, avec des potes. On sait jamais. L'inspecteur Gadget débarque de toute façon cette année sur PS4, PS5, Nintendo Switch et sur PC. Bon les amis, Redfall, qui était très attendu par les fans, vient de sortir. Alors je rappelle que c'est une exclue PC et Xbox. Je rappelle que c'est un jeu issu des studios first party de Xbox, c'est-à-dire qu'en gros, hein, il vient des studios internes de Xbox, plus précisément d'un studio très populaire, Bethesda. Ben en fait, c'est une catastrophe. Le jeu ne va pas du tout. Il n'y a rien qui va dans le jeu, à part peut-être l'histoire, qui est quand même assez intéressante. Mais malheureusement, elle est très mal desservie par une réalisation qui semble catastrophique, énormément de bugs, beaucoup de choses qui ne vont pas, un gameplay très moyen. Vraiment, le jeu devient très vite ennuyeux, avec des marquages très pauvres entre différents personnages, entre les différentes armes. C'est assez dommage. Techniquement, on y voit un jeu, sincèrement, c'est pas joli, mais vraiment, c'est pas beau. J'ai vraiment pas l'impression, en regardant ces images, qu'il s'agit d'un jeu Xbox Series X. Ça me semble beaucoup trop pauvre pour un jeu, surtout venant de Bethesda. On aurait pu espérer bien mieux d'un studio pareil. Et ce qui fait vraiment peur quand on regarde ça, quand on voit les notes en plus absolument catastrophiques de ce jeu, qui je rappelle hein, est une exclue Xbox et PC et qui était vraiment attendue, les notes sont vraiment très mauvaises, très basses, absolument tout le monde est déçu. On entend des mots assez forts hein, sur YouTube, sur certains sites, que ça parle de catastrophe, de honte absolue. Et c'est vrai sincèrement que quand on regarde ces images, ouais, c'est très limite quand même. Hein. On aurait vu ça à l'époque de la Xbox One, voire de la 360. Franchement, ça passait. Mais sur les consoles nouvelle génération d'aujourd'hui, quand on connaît la puissance d'une série X, ben, voir ça, sincèrement, c'est vraiment très très pauvre. Mais à la limite, c'était plus ou moins attendu. Franchement, c'était plus ou moins attendu. Le vrai gros problème, c'est que, comme je l'ai dit, ce jeu vient de chez Bethesda. Et si vous connaissez un petit peu l'actualité du JV, Bethesda s'occupe d'un titre vraiment colossal, qui s'annonce en tout cas colossal, extrêmement attendu par les fans, mais du coup, qu'il fait vraiment très peur, ce jeu, c'est Starfield. Euh, Bientôt, au mois de juin prochain, hein, c'est carrément le mois prochain, il y a une énorme conférence Xbox qui va durer à peu près 2 heures, dont 30 minutes exclusivement dédiées à Starfield avec un Starfield direct. 30 minutes juste pour un jeu, c'est pas mal. Est-ce qu'ils vont montrer quelque chose de bien, de sympa, de rassurant, ou est-ce que ça va vraiment faire peur? Ben ça, on ne sait pas. Ce jeu est vraiment très attendu par la communauté. Et ce qui fait vraiment très peur, c'est qu'une personne qui, à l'époque, avait leaké un jeu qui, lui, a très bien fonctionné sur Xbox, c'était Hi-Fi Rush, un jeu vraiment sympa, rafraîchissant, euh, pas novateur en soi, mais vraiment cool. C'était vraiment cool. Le jeu a eu beaucoup de succès. Et ce leaker avait déjà prévenu à l'époque, en parlant de ce que vous voyez à l'écran de Starfield, il avait dit que Redfall arrivera en premier, donc avant Starfield, et dans un mauvais état. Déjà à l'époque, il avait dit qu'il y avait des gros problèmes au sujet de Redfall. Il avait expliqué que ça serait quand même sympa, que le jeu aurait pu bénéficier d'un peu plus de temps pour pouvoir passer des contrôles qualité, notamment pour pouvoir valider ou pas sa sortie. Visiblement, c'est pas ce qui a été fait. On le voit aujourd'hui avec les notes catastrophiques de Redfall, ça ne va pas du tout. Et malgré tout, il avait quand même dit que finalement, ça serait peut-être pas le jeu le plus à plaindre à ce moment-là, en parlant de Redfall. Parce qu'il a quand même ajouté en disant ben, que Redfall sera quand même toujours meilleur que Starfield. Et c'est là que ça fait vraiment peur, parce que si il avait vu juste concernant Hi-Fi Rush, en disant que ça allait être une bombe, ça a été le cas. S'il avait vu juste en disant que Redfall allait arriver dans un mauvais état, et visiblement c'est vraiment le cas, mais pourquoi est-ce qu'il ne verrait pas juste concernant Starfield? C'est vrai que les images qu'on voit à l'écran permettent de lancer un doute concernant ces dires, parce que c'est vraiment très beau, sincèrement. On sent un petit peu une petite saccade, mais c'est vrai qu'avec le streaming YouTube et tout, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, graphiquement, techniquement, ça semble vraiment beau. Mais on s'est dit la même chose avant la sortie de Redfall. Tout le monde disait que ça allait être plutôt pas mal, que ça allait être bien, que ça semblait vraiment énorme.
Moi le premier, hein, je pensais vraiment que Redfall allait cartonner. Ben en fait, pas du tout. Il se prend par contre des gros cartons de par tout le monde. Donc on commence sincèrement à avoir un petit peu peur concernant Starfield, mais c'est à mettre un petit peu à relativiser. Tout simplement parce que Starfield bénéficie de quelque chose que Redfall n'a pas eu, c'est justement du temps. Là, le leaker avait dit qu'il aurait été bien, que Redfall bénéficie d'un petit peu plus de temps pour pouvoir être mieux fignolé, peaufiné, et éventuellement passer des contrôles qualité un peu plus poussés pour valider ou non sa sortie. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Sauf que pour Starfield, Microsoft et Bethesda ont conclu à la décision que finalement ils allaient repousser le jeu, et c'est le cas, il a été repoussé plusieurs fois d'ailleurs, pour éventuellement fignoler le jeu et proposer quelque chose autrement plus costaud et mieux fini pour les fans, surtout pour un jeu très attendu dont Microsoft mise énormément sur ce titre, hein, vraiment. Et ça me ramène à quelque chose, c'est que il va falloir vraiment, mais vraiment que Xbox fasse très attention au niveau de la finition de ces jeux first party. Je parle vraiment de first party, je ne parle pas d'éditeurs tiers, mais je parle de jeux first party parce que on parle souvent du rachat d'Activision pour l'instant qui est bloqué par la CMA. En fait, le plus important, à mon sens, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord les amis, dites-moi en commentaire si vous êtes OK avec moi ou pas, mais on peut racheter telle ou telle compagnie, dépenser des milliards, mais le plus important, c'est le jeu en lui-même. C'est la finition du jeu, le gameplay, l'histoire, le son, la jouabilité, la technique du jeu. Si c'est pour sortir un jeu qui fait du buzz, comme on l'a vu avec Jedi Survivor, qui pèse 150 Go à télécharger, mais qui est aussi une catastrophe au niveau de l'optimisation sur PS5, notamment sur PC, et qu'il faille encore plus télécharger un patch énorme pour pouvoir régler les problèmes, ça, vraiment, ça va pas. Si c'est pour dépenser des milliards en achetant des gros développeurs, des gros studios, ok, ça pose pas de problème. Sauf si après, derrière, on sort des jeux comme Redfall, qui est vraiment une catastrophe. Je rappelle que c'est Bethesda qui a fait Redfall. Donc ça, vraiment, ça me pose un problème. Quand on voit ce que fait la concurrence, Sony, PlayStation, qui, avec ses studios first party, même si c'est jamais vraiment parfait, mais quand on voit par exemple un God of War, quand on voit un Horizon avec une technique vraiment léchée, peaufinée, sincèrement, comment ça se fait que sur Xbox, ils n'arrivent pas à faire la même chose sur une console sur le papier légèrement supérieure à la PS5? C'est juste inconcevable. L'impression que les studios ont une grosse pression sur le dos pour pouvoir sortir ces jeux le plus vite possible et puis bah, mettre la finition un peu de côté. Il va falloir vraiment que Microsoft et en particulier Xbox redresse un petit peu la barre, se pose les bonnes questions, parce que quand on voit la progression de vente de la PlayStation 5, qui franchement est en train de battre des records, la Xbox vraiment a du souci à se faire concernant son futur qui me semble même plus proche qu'on peut le penser. Microsoft va rafraîchir un petit peu l'interface de la Xbox. Alors c'est vrai qu'elle en avait un petit peu besoin, cette interface qui est pratique, mais quand même, elle a pas mal de défauts, notamment une grosse lourdeur, hein. Dans l'aspect général, c'est pas très beau, avec ces grosses tuiles qui cachent énormément le fond d'écran, c'est pas très agréable à utiliser, ça fait un petit peu vieillot, ça commence à dater, et effectivement, elle a besoin d'un petit rafraîchissement. On commence à voir certaines captures d'écran concernant cette future interface, ici une capture d'écran qui montre une interface beaucoup plus épurée, beaucoup plus jolie, avec notamment le fond d'écran vraiment mis en avant. C'est pas mal, ça fait du bien de voir ça, et on se demande vraiment quand est-ce que ça va arriver. Je pense bientôt, parce qu'en fait ce sont des interfaces qui commencent à être diffusées sur les canaux de joueurs dans les programmes développeurs, donc ça devrait pas tarder pour nous autres simples petits gamers. Et on voit même que en fait, cette interface est dynamique avec le fond d'écran qui s'adapte au jeu affiché dans la vignette. C'est plutôt sympa. Ça permet en plus d'avoir quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus fun. Alors évidemment, ça va pas faire le café, ça va pas changer la destinée de la Xbox. C'est pas ça vraiment qui va relever le niveau et relancer les ventes de la machine, même si il fallait le faire de toute façon, parce que la version actuelle commence, comme j'ai dit, un petit peu à dater. Mais c'est vrai que Microsoft, Xbox en particulier, devrait vraiment se remettre en question au niveau des jeux first party, comme je l'ai dit dans la news précédente, parce que interface fun, moderne ou pas, c'est pas ça en fait qui fait vendre les consoles, mais les jeux. Et c'est vrai qu'à part
quelques titres vraiment très très bons, notamment par exemple Forza Horizon 5 qui a vraiment cartonné, il est vraiment excellent. Le prochain Forza Motorsport arrive et je pense qu'il fera aussi bien que son petit frère. Mais c'est vrai que certains jeux, comme le tout récent Redfall, bah, ça fait franchement peur, c'est très inquiétant. Donc une interface propre, neuve, moderne, pourquoi pas, c'est très bien. Mais sincèrement, des jeux vraiment bien finis, ça c'est mieux. Donc Xbox, allez au boulot les gars, parce que en face, la concurrence, elle s'arrête vraiment pas du tout. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode 46 des News Gaming. Moi, j'ai comme d'habitude adoré partager tout ça avec vous. J'espère que vous, la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, partager la vidéo et puis à rejoindre l'aventure. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, pourquoi pas vous abonner? C'est gratuit et vous aurez des belles news gaming chaque jour de la semaine. Venez aussi dans la zone de commentaires pour échanger, pour partager. Dites-moi quelle news vous a le plus plu. Est-ce que vous êtes un petit peu nostalgique de l'inspecteur gadget ou est-ce que comme moi vous avez un petit peu peur un peu pour le futur de la Xbox avec c'est vrai ce Redfall complètement raté, avec ces petites inquiétudes concernant Starfield, ou est-ce que vous êtes plutôt rassuré? Bethesda c'est quand même du sérieux et ce temps mis à disposition pour pouvoir fignoler Starfield présage du bon. Bref, on peut échanger de tout ça dans la zone de commentaires. C'est avec un vrai plaisir que je discute avec vous comme d'habitude. En attendant les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à bientôt, dès demain pour l'épisode 47 des News Gaming. Allez, bye bye.